Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de notre invité. La Kafela en Algérie, où l'adoption est un véritable parcours du combattant pour les personnes désireuses de prendre en charge un enfant abandonné. Et pourtant, nos pouponnières sont surchargées et ont peu de moyens. Les candidats à l'adoption, de plus en plus nombreux, font face à des procédures très longues. Certains attendent une réponse depuis des années. Alors pourquoi tant de bureaucratie et tant d'attentes? Nous verrons tout cela avec notre invité. Chaque année, des milliers d'enfants sont abandonnés à la charge de l'État en attendant leur placement dans des familles d'accueil dans le cadre de la Kafela. Ils sont mis dans des orphelinats sous tutelle de la DAS. Notre invité accueille ce soir Madame Saleha Mayouch, directrice de l'action sociale et de la solidarité au niveau de la wilaya d'Alger. Madame Mayouch, bonsoir. Bonsoir Madame, merci pour cette invitation. Merci de l'avoir acceptée. 830 demandes de Kafala déposées par des familles au niveau de la DAS sont en attente depuis 2011, malgré la hausse du nombre d'enfants assistés en manque de chaleur familiale. C'est là la déclaration récente de la vice-présidente de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, chargée des affaires sociales, culturelles et religieuses. Alors d'abord, confirmez-vous ces chiffres et surtout expliquez-nous cette situation quand on sait que des parents attendent de pouvoir adopter un enfant depuis des années. Merci. Donc, vous savez, la Kafala, le régime de Kafala, premièrement, je voudrais quand même l'expliquer brièvement. Le régime de Kafala, c'est un régime qui est régi par l'ordonnance 0205 du 27 janvier 2005, qui modifie le code de la famille, qui a consacré plus de 10 articles à la Kafala. Donc, c'est un acte juridique qui est consacré, la Kafala est consacrée par un acte juridique qui est délivré par le juge des mineurs. Bien entendu, les procédures administratives sont prises en charge par les services de l'action sociale de la solidarité de chaque wilaya. Les dossiers sont déposés au niveau des DAS. Le dossier, il est quand même assez consistant parce qu'il y va de la vie d'un enfant. Et les demandes sont de plus en plus nombreuses, effectivement. Le chiffre que vous venez d'annoncer, je dirais qu'en matière de chiffres, c'est pas fixe. C'est des chiffres qui évoluent et qui baissent. Mais actuellement, nous sommes à 700 demandes. Mais je vais expliquer aussi pourquoi ces demandes n'ont pas été satisfaites. Restent sur le bureau. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, on parle d'une longue attente, de bureaucratie. Ne faut-il pas penser à réactualiser ce dispositif de Kafela, le rendre peut-être plus souple ou en tout cas répondre plus rapidement aux enfants, aux parents? Mais le problème, c'est pas la Kafala, c'est pas une question le fait de ne pas satisfaire les familles, c'est pas une question de procédure, parce que les procédures, elles sont très légères et on répond vite à la demande de la famille, c'est-à-dire le dossier, il est examiné, il est co-presto. Dès qu'il est déposé en commission, on donne l'avis favorable. Justement, l'avis favorable est donné, mais par contre, l'enfant, lui, non. Oui, mais on ne peut satisfaire les familles qu'en fonction de la disposition des enfants. C'est vrai que vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans nos pouponnières, mais ce n'est pas tous ces enfants qui sont plaçables. Nous avons des enfants, ceux qui sont placés, c'est des enfants qui ont été abandonnés définitivement par leur mère biologique. Alors il faut expliquer justement ce que c'est que ce terme abandonné définitivement, parce qu'il y a un temps légal où la mère peut se rétracter, où elle doit signer un abandon définitif, c'est bien cela. Je vais d'abord expliquer les différents placements qui se font actuellement. Bon, il y a ce qu'on appelle un placement administratif, c'est-à-dire que la mère célibataire, dès qu'elle accouche au niveau d'un hôpital, d'un établissement hospitalier, donc l'assistante sociale lui pose la question: est-ce que vous voulez reprendre votre enfant ou l'abandonner pour qu'il soit placé dans un établissement social? Donc la mère, bien entendu, nous avons toujours fait en sorte que cette mère, nous sommes en train d'encourager les mères à garder leur enfant. Oui. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas mieux qu'un milieu familial naturel pour que cet enfant évolue et se développe le plus normalement possible. Encore faudrait-il qu'il soit serein et qu'il réponde à toutes les exigences. Absolument, il y a des conditions bien sûr, mais généralement, ces femmes, elles abandonnent
Celles qui abandonnent définitivement sont vraiment, le nombre est très très réduit, très restreint. Mais la majorité des femmes, elles abandonnent, c'est un abandon provisoire. Donc je voudrais expliquer que la mère célibataire, elle a un délai de réflexion de 3 mois. Oui. C'est une procédure réglementaire qui a été mise en place par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme. C'est pour dire, donner la chance à cette mère de réfléchir premièrement à cet abandon et peut-être d'améliorer ses conditions de vie ou alors régler certains problèmes avec sa famille. Donc après 3 mois, s'il y a un abandon définitif, si cette mère célibataire ne se manifeste pas, après 3 mois, on ajoute quand même 1 semaine. Si elle ne se présente pas, cet enfant, il est placé en recueil légal, c'est-à-dire en milieu familial. D'accord. Et là, s'il y a un abandon définitif. Malgré que la maman, enfin, malgré qu'il n'y ait pas signature d'un abandon définitif ou que non, la mère il faut qu'il y ait un abandon définitif. C'est-à-dire que si elle ne réapparaît pas au bout de 3 mois, l'enfant est considéré, oui, après 3 mois, l'enfant peut être placé en milieu familial. Maintenant, s'il y a un abandon provisoire, on n'a pas le droit de le placer. C'est ce qui se passe actuellement, la situation, c'est-à-dire la situation de ces enfants qui sont dans nos pouponnières et qu'on n'arrive pas à placer, c'est qu'il y a un abandon provisoire. L'abandon provisoire qui dure dans le temps. Justement, c'est cet abandon provisoire qui dure... un abandon provisoire qui peut aller jusqu'à 1 année et 2 ans. Et c'est là que maintenant, Madame la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Condition de la Femme, elle a mis en place un groupe de travail, un groupe de réflexion pour voir, c'est-à-dire mettre fin à cette situation. Parce que soit on reprend son bébé et on a l'intention c'est-à-dire de l'élever et tout, de s'en occuper, soit on l'abandonne définitivement et qu'on puisse donner cet enfant et le placer au milieu familial pour qu'il puisse également s'épanouir et évoluer le plus normalement possible. Mais faire en sorte que nos établissements soient des pouponnières, c'est-à-dire que cet enfant, il est là, gardez-le, moi je vais vaquer à mes occupations. C'est-à-dire qu'elle réapparaît de temps en temps. Elle réapparaît de temps en temps, elle se manifeste. Et le fait qu'elle réapparaisse, chaque fois, elle est prise en charge par un groupe de psychologues pour lui dire l'institution n'est pas très bonne pour l'enfant. Il faut qu'il soit quand même en milieu familial, mais beaucoup de mères célibataires, c'est-à-dire n'acceptent pas d'abandonner définitivement leur enfant. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est-à-dire plutôt la deuxième explication, c'est ce qu'on appelle le placement judiciaire. Je voudrais quand même expliquer le placement, parce que je vais vous donner, si vous permettez, quelques chiffres des placements judiciaires. Actuellement, au niveau des pouponnières de la wilaya d'Alger, nous avons 128 enfants. Sur les 3 pouponnières, dont 79 sont handicapés. Donc, ils sont implaçables. Et nous avons quand même 28 qui ont été transférés par les hôpitaux, qui ont été placés, et nous avons 12 qui sont placés par le juge des mineurs, c'est-à-dire un placement par ordonnance du juge des mineurs, et nous avons quand même 9 qui ont été trouvés sur la voie publique, 9 enfants trouvés sur la voie publique et placés par les services de sécurité. Donc finalement, le nombre d'enfants qui répondent aux exigences, il est très réduit. Et croyez-moi, tous les enfants qui remplissent les conditions de placement, c'est-à-dire 3 mois et quelques jours, pour lesquels les mamans ne se manifestent pas, il y a un abandon définitif, ne restent pas longtemps dans nos établissements. Ils sont immédiatement placés. Il faudrait peut-être agir aussi sur le provisoire qui dure. À un moment donné, il faudrait que peut-être vous repreniez un peu le rôle de décider ou pas si l'enfant doit rester en milieu de la DAS ou le rendre à la mère. Quand la mère n'arrive pas à se décider, quand on voit qu'elle n'a pas les moyens de le reprendre, 1 année, c'est très long. Nous avons pris quand même beaucoup d'initiatives. Premièrement, nous sommes en train de faire en sorte, nous sommes en train de convoquer ces mères célibataires le plus discrètement possible. Il faut quand même qu'on prenne en considération l'aspect de la famille, le secret, la société. La société. Il faut protéger aussi cette mère. Et nous sommes aussi en train de faire en sorte que ces enfants que la décision soit prise dans le cadre de la commission. C'est-à-dire un enfant qui reste
provisoirement pendant une année. Il faut que la commission tranche et qu'on prenne une décision. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été, c'est-à-dire abandonnés provisoirement et qu'on a pris quand même la décision de les placer parce qu'il y va de l'intérêt suprême de l'enfant. Et on a eu des problèmes avec les mères biologiques et on a pu quand même convaincre cette mère que l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il soit en milieu familial. Donc, qu'en est-il de la situation au niveau de la DAS? Vous dites qu'il y a des enfants, quand il y a l'intérêt suprême de l'enfant qui est pris en considération, il y a des enfants qui grandissent pratiquement à la DAS, qui ne sont jamais placés. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle les placements judiciaires. Je voudrais quand même expliquer qu'est-ce que c'est un placement judiciaire. Un placement judiciaire, généralement, c'est un enfant, il peut être légitime, dont les parents ont divorcé ou sont en conflit. Et bien entendu, les grands-parents n'acceptent pas cet enfant. Il peut être aussi un enfant qui a fait l'objet de maltraitance. Il peut être aussi un enfant dont la mère, malheureusement, est de mauvaise moralité et elle constitue un danger pour cet enfant. Dont les parents sont en prison également. Aussi des enfants dont les parents sont en prison. Et ces enfants sont placés par le juge des mineurs en milieu institutionnel, dans nos établissements, c'est-à-dire dans les foyers pour enfants assistés. Souvent, ces placements aussi, malheureusement, elles durent. Ces placements durent aussi dans le temps. Ces placements peuvent aller jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus. Et dans ce cadre-là, et pour pallier à cette situation-là, on se retrouve avec des enfants de 18 ans qui ont évolué tout le temps, toute leur vie dans les établissements. Et ben dans ce cadre, il y a aussi des dispositions qui vont être prises, et ça en suite aux instructions de Madame la ministre, pour dire il faut qu'on tranche, même avec le juge des mineurs. Nous sommes en contact avec tous les services du ministère de la Justice. Nous avons posé tous ces problèmes. Il y a un groupe de travail qui a été constitué et nous sommes à notre 3e séance de travail et nous avons tranché pour pas mal de cas. Vous parlez justement de ce placement temporaire qui existe partout dans le monde, c'est-à-dire quand c'est le cas des enfants dont vous me parliez en prison, des parents en conflit, vous pouvez les placer temporairement dans des familles le temps que la situation se règle. Pour le moment, on ne le fait pas. Nous attendons le texte. On y pense. On y pense. Il y a un projet de décret qui est en cours d'élaboration qui va nous permettre de placer cet enfant, au lieu qu'il soit dans un établissement, il peut être placé en milieu familial. Je voudrais aussi expliquer, parmi ces enfants, il y a aussi des enfants de mères qui est malade, de mères malades mentales, des mères SDF, des mères SDF récidivistes. Et malheureusement, c'est-à-dire que c'est inconcevable que cet enfant on ne peut pas le placer en milieu familial. Il nous faut quand même la main levée du juge des mineurs. Tous ces aspects-là, toutes ces questions, on les a posées à qui de droit et nous sommes sur le point de trouver des solutions pour tous ces enfants-là. Alors il y a aussi, on le disait, peut-être le nombre de familles désireuses d'adopter qui est en nette augmentation, mais ces familles ont aussi des exigences. C'est-à-dire qu'on n'adopte pas n'importe quel enfant qui ne soit pas en bonne santé, qui soit de telle région ou pas. C'est généralement les enfants peut-être du nord, des grandes villes qui sont les plus demandés, les filles également. Est-ce que ça aussi retarde aussi Tout à fait. Il y a une forte demande de filles. Donc, beaucoup de garçons aussi. Pourquoi ça, on n'arrive pas à l'expliquer. Bon, généralement, c'est les mamans qui cherchent à avoir une fille plutôt qu'un garçon. Et ce qui... c'est-à-dire, quand moi j'ai discuté avec certains parents, surtout les mamans qui demandent à bénéficier de kafala, elles me répondent que généralement le garçon il est dur à élever, il est dur à peut-être ne peut pas être pris en charge comme ça aussi facilement qu'un enfant légitime. Et là, je trouve qu'elles ont tort. Donc un enfant, c'est un enfant, qu'il soit de sexe féminin ou de masculin, c'est un enfant et qui mérite aussi quand même qu'il soit recueilli dans une famille. Bon, maintenant, le problème, c'est pas une question de sexe, parce que même les familles adoptives, plutôt, demanderesses de kafala, on est arrivé à convaincre pas mal de familles à choisir un garçon au lieu de filles. Mais maintenant, c'est la disponibilité des enfants qui pose problème. Parce que, mais on parle d'une plus grande disponibilité au sud, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup d'enfants au sud qui n'ont pas pu être placés, mais actuellement, alhamdoulilah, il y a beaucoup de
de familles d'Alger, Oui. du nord, Oui. qu'on est en train d'orienter vers Tamarasat, vers Ardaya, vers pas mal de wilayas du sud, et qui ont accepté quand même de recueillir des enfants entre guillemets, de couleur. Ça, Mais c'est des enfants bruns, moi je trouve. Il y a beaucoup de familles qui ont quand même accepté ces enfants-là et qui sont en train de les accueillir. Il y a encore mieux et plus. C'est-à-dire, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est des familles qui ont accepté de recueillir des enfants malades. Oui. Et qui ont accepté c'est-à-dire qui se sont engagés à les prendre en charge, à les soigner. Des enfants gravement malades, des enfants avec des insuffisances rénales, cardiaques et tout, qui ont accepté de les prendre en charge. Il y a aussi quelques familles qui ne sont pas nombreuses, qui ont accepté quand même de prendre en charge et d'accueillir des enfants handicapés. Certains handicapés mentaux, quelques handicapés physiques, difficiles à placer, mais qui ont accepté quand même de les accueillir et de les adopter. Voilà. Alors si on devait parler aujourd'hui de la condition de leur prise en charge dans les pouponnières, alors on sait aujourd'hui que on en a 3 à Alger, on a vu ils ont très peu de moyens aujourd'hui. Comment se passe la prise en charge de l'enfant au niveau de la DAS? Tous les moyens sont disponibles. Il y a une équipe pluridisciplinaire, il y a des psychologues, il y a des éducateurs spécialisés. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu pas mal de départs en retraite de nourrices, c'est-à-dire celles qui prennent en charge directement les berceuses, les berceuses, plutôt les berceuses. Et il y avait aussi des nourrices, parce qu'à un certain moment, on avait quand même des conventions avec certaines femmes d'un certain âge qui sont hors établissement et qui acceptent d'accueillir des enfants malades ou des enfants handicapés. C'est-à-dire, il y a une convention, disons, tacite entre ces femmes. Et en contrepartie, généralement, c'est des familles qui arrivent à bénéficier de certains avantages sociaux du secteur. Donc, même ces nourrices-là qui sont connues par le secteur, soit elles ont décédé, soit elles sont décédées, soit carrément elles ont vieilli, et donc elles n'acceptent pas maintenant d'accueillir ces enfants. Les berceuses, un grand nombre de berceuses sont parties en retraite. Il y a eu un grand départ de berceuses en retraite, et nous sommes arrivés à recruter un grand nombre de berceuses. Nous avons pris des initiatives. Nous avons quelques jeunes bénévoles, des jeunes filles qui acceptent de venir la journée nous prêter assistance et aide pour certains enfants, surtout pour donner des cours de français, des cours de musique, des cours aussi de sport. Donc nous sommes très satisfaits de l'intéressement qu'exprime la société à l'égard de cette population. Et voilà, nous sommes en train d'ouvrir nos portes, parce qu'à un certain moment, les pouponnières, c'était vraiment un circuit fermé, un établissement fermé qui n'était pas souvent visité. Maintenant, nous sommes en train, en application des instructions de Madame la ministre, d'ouvrir nos portes à la société pour qu'ils prennent conscience de ce qu'on est en train de faire, la prise en charge et de la situation de ces enfants, et bien entendu, les sensibiliser pour apporter un plus. Alors pourquoi certains parents arrivent à adopter plus facilement que d'autres? C'est la question que l'on retrouve généralement. On dit souvent qu'il faut beaucoup de relationnel pour voir sa demande aboutir. Au niveau, par rapport à la DAS? Oui. Non. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de tout ça. Donc, il y a des critères qui ont été mis en place. Le critère déterminant, c'est la date de dépôt du dossier. Nous sommes actuellement, quand même, il y a des dossiers qui ont été déposés en 2006-2007. Nous sommes actuellement jusqu'à 2012. En ce qui concerne les filles, nous sommes arrivés à 2012. Et les garçons, les dossiers de 2014 sont pris en charge, ont été satisfaits. Maintenant, vous savez, il y va de l'intérêt de l'enfant. Si maintenant il y a une famille qui remplit toutes les conditions pour cet enfant, il lui offre les meilleures conditions. Les meilleures conditions en matière d'éducation, les meilleures conditions en matière de prise en charge. Moi, s'il y a deux situations, si je dois trancher par rapport à une famille,
par rapport aux conditions, je trancherai pour la famille qui remplit le plus de conditions, pour offrir à cet enfant un meilleur avenir et pour que cet enfant, une fois grandi, ne revienne pas à la DAS demander de l'aide ou demander un travail ou demander à être inséré dans un établissement scolaire. Donc, alors, peut-on aujourd'hui également assurer la protection de l'enfant placé au niveau de la DAS? On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales autour de ces questions il y a quelques années à Constantine. Est-ce qu'aujourd'hui des mesures ont été prises pour réellement protéger l'enfant? L'enfant, il est vraiment protégé au niveau de nos établissements. Non, il n'y a pas de trafic parce que tous les enfants qui transitent par les hôpitaux rentrent dans nos établissements. Ils sont inscrits sur un fichier, ils sont connus. Il y a une commission de la DAS qui supervise pratiquement les entrées et les sorties des enfants. Il y a tout un circuit réglementaire, plutôt un dispositif réglementaire qui est mis en place. Donc on ne peut pas vraiment sortir de ce dispositif. Et il y a aussi la commission de Kafala, il y a les inspections de l'administration centrale, les inspections de l'AS. Il ne peut jamais y avoir Il y a aussi la tutelle et le droit de regard du juge des mineurs par rapport aux enfants qui sont placés par lui. Et donc les enfants en placement administratif, le contrôle de la DAS sur tous les enfants pensionnaires de nos établissements, il y a aussi le contrôle du juge des mineurs sur les enfants qui sont placés par lui dans nos établissements. Il ne peut pas y avoir de trafic. Là, je dirais que si on parle de trafic, moi, je dirais qu'il faut veiller à ce que tous ces enfants transitent par le circuit réglementaire et légal. C'est-à-dire que tous les... Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents sont dans l'attente, et peut-être que forcément, après, ils essayent de passer par d'autres voies qui ne sont pas forcément légales. Et c'est peut-être cette longue attente qui les pousse à aller vers ce qu'on est en train d'observer, malheureusement, ce qu'on est en train d'observer, c'est que un grand nombre de mères célibataires, elles sont en train de reprendre leurs enfants. Et ça, c'est inconcevable. Moi, je conçois mal qu'une jeune fille qui vient de l'intérieur du pays, qui a fui sa résidence et sa commune et sa ville pour pouvoir échapper au châtiment du frère ou du père, puisse comme ça du jour au lendemain reprendre son enfant et dire et déclarer qu'elle peut le prendre en charge toute seule. Jeune fille âgée de 18 ans, 19 ans, sans gîte, sans travail, ça c'est pas normal. Donc peut-être qu'il faut réfléchir et mettre en place un dispositif de contrôle de cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet enfant? Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Non. Vous êtes mère, lorsque la mère récupère biologique, son enfant, oui, vous avez tous vos droits de reprendre votre enfant et moi je n'ai pas le droit de vous suivre et vous contrôler et voir ce que vous allez faire de cet enfant. Et cet enfant, malheureusement, ce qu'on est en train d'observer, il y a beaucoup de familles qui se présentent au niveau de la DAS pour demander la régularisation des papiers et des dossiers de leur enfant. Et quand on leur pose la question, on nous dit non, c'est un enfant qui n'a pas transité par la DAS, c'est un enfant qui m'a été donné par sa mère. Oui, alors on n'a pas le chiffre exact d'enfants abandonnés, on parle de 3 000, 4 000 par an. Et encore, les chiffres sont doublés par les associations, c'est-à-dire qu'on n'a pas le chiffre réel des abandons. C'est-à-dire, maintenant, c'est-à-dire pour contrecarrer tout ça, nous sommes en train quand même de réfléchir avec le secteur de la justice pour essayer de mettre fin à ce, je dirais entre guillemets, ce trafic, parce que c'est pas normal qu'un enfant soit donné comme ça à une famille sans que les services, sans qu'il soit, c'est-à-dire inscrit au niveau de notre administration, ni inscrit au niveau des services de la justice. Ce qu'on est en train aussi d'observer et qu'on est, je dirais que je ne dirais pas qu'on est contre, mais on est en train d'appeler à ce que ce soit réglementé. C'est que cette famille, quand elle se présente auprès d'un juge et qu'elle demande un acte kafala, il lui est délivré. On lui délivre cet acte de kafala. L'acte est délivré. Oui, l'acte est délivré. Après la procédure pour récupérer l'enfant qui met du temps. Oui. Tout à fait. L'acte, il est délivré, même si cet enfant, il a été recueilli d'une manière, je dirais, illégalement. Et là, la question, elle se pose. Il faut faire en sorte que ces enfants transitent par les services sociaux pour qu'on puisse disposer d'un seul fichier
Premièrement, Oui. qu'on puisse quand même maîtriser nos chiffres et qu'on puisse aussi savoir l'évolution de ces enfants, où est-ce qu'ils vont. Parce que imaginez, nous, en tant que services sociaux, nous maîtrisons nos chiffres. Nous avons notre fichier parce que c'est des enfants qui transitent par les hôpitaux, qui sont accueillis dans nos pouponnières, ils sont fichés, ils sont placés par la suite dans la famille ou alors ils sont dans nos établissements. Mais les enfants qui sont repris par leur mère célibataire, par leur mère biologique, et qui sont accueillis par d'autres familles, dans un circuit qui n'est pas, disons, réglementé, ça, la question doit se poser. Donc, il est temps peut-être qu'on mette fin à cette pratique. Il est encore des tabous chez nous. Oui, il est temps que ces familles, qu'on exige de ces familles qui ont fait appel à ces mères, qu'on exige que leur enfant transite par nos pouponnières et par nos services pour qu'ils soient sur nos fichiers. Voilà. C'est tout ça qui nécessite quand même des textes. Je dirais quand même que dans le cadre des textes d'application de la loi de 2015 sur la protection de l'enfance, il y a pas mal de projets de décrets qui sont en cours d'élaboration. Il y a le projet de décret qui fixe, vous avez parlé des établissements ou les conditions de prise en charge. Donc, il y a un décret qui fixe les conditions et les modalités de prise en charge des enfants abandonnés. Il y a un autre décret qui fixe les conditions des familles et de l'individu qui digne de confiance, qui peut accueillir cet enfant temporairement, donc en recueil temporaire. Et il y a aussi d'autres textes tels que le texte sur la kafala, qui régit la kafala et qui est mis en place des critères. Je dirais juste un mot sur les critères. Ils sont quand même très importants. Nous mettons l'accent sur la moralité de la famille, sur l'intégrité, sur les capacités physiques et morales, et également sur les conditions matérielles, c'est-à-dire disposer d'un revenu qui fait en sorte que cet enfant ne soit pas dans le besoin, dans le futur, et disposer également d'un logement décent. Alors, très brièvement, parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti, nos compatriotes installés à l'étranger peuvent eux aussi venir adopter ici en Algérie. Absolument. Donc, la procédure, les dossiers sont déposés au niveau de nos services consulaires et ils transitent par le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il y a une commission nationale qui siège au niveau du ministère de la Solidarité qui examine ces dossiers. Et bien entendu, ces dossiers sont répartis sur différentes wilayats. Alors, une dernière question. Vous disiez toutes les conditions sont là pour une bonne prise en charge des enfants abandonnés. Quand on sait qu'à la naissance, les enfants nés sous X ou abandonnés dans les hôpitaux restent longtemps dans ces services, justement parce qu'il n'y a pas assez de centres d'accueil, il n'y a pas assez de place. Non. Non. Automatiquement, l'enfant, il ne peut pas, c'est-à-dire séjourner plus de 2 jours après un abandon définitif ou alors provisoire. Automatiquement, il y a une coordination permanente et régulière avec les services de la santé. Donc, dès qu'une mère célibataire, c'est-à-dire rentre dans un hôpital, dès qu'elle est accueillie, elle nous est signalée. Donc, automatiquement, les assistantes sociaux des hôpitaux nous signalent l'admission de cette mère et nous signalent qu'il va y avoir un enfant qui va être abandonné, soit définitivement ou alors provisoirement. Donc, les services de la santé... On dit qu'il reste plusieurs semaines avant de pouvoir les placer dans les centres de la DAF. Non, je suis tout à fait, c'est-à-dire certaine, et je dirais que l'enfant ne peut pas aller séjourner plus d'une journée dans un hôpital. Donc, je ne peux pas... Vous savez, il est inconcevable que cet enfant puisse rester longtemps dans un hôpital. Déjà, c'est-à-dire en matière de disponibilité de place. Les services de la santé ont besoin de place parce qu'il y a beaucoup, vous savez qu'il y a beaucoup de naissances et tout. Donc, ils ont intérêt à ce que cet enfant soit évacué et admis dans leur structure. Donc, automatiquement, cet enfant, il est admis. Je signale quand même que tous les contrôles médicaux sont faits au niveau des hôpitaux et que s'il y a un enfant qui est malade ou qui véhicule une maladie assez grave, contagieuse, il est signalé aux pouponnières. Une dernière petite question. Vous avez un chiffre sur le nombre de parents qui ont adopté cette année? Bon, je vais donner tout de suite les chiffres de 2017. Nous avons reçu 291 dossiers. En 2018, nous avons reçu 103 dossiers. Sur les 700 dossiers qui ont été déposés, c'est-à-dire c'est des dossiers qui datent de 2011. Il va falloir que je précise. 402 ont été
satisfait le dossier. Et les instructions de Madame la ministre, elle est en train de faire en sorte que là où il y a eu pression, c'est-à-dire la wilaya où il y a pression, nous sommes en train de transférer ces dossiers vers d'autres wilayas. D'accord, très bien. Merci Madame Mayouche. Je rappelle que vous êtes directrice de l'action sociale et de la solidarité au niveau de la wilaya d'Alger. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à bientôt.